Bienvenue sur Symbiose. Dans cette vidéo, nous allons voir rapidement ensemble comment utiliser les principaux outils qui sont mis à votre disposition, tels que la console, le back-office et la dashboard par serveur. Puis nous terminerons ensemble avec un exemple basique d'application afin de mieux comprendre et de prendre en main le back-office de Symbiose. La console est le point de stand-by de votre compte Symbiose. À partir de celle-ci, vous pourrez avoir une vue d'ensemble sur vos projets, ainsi que toutes les informations nécessaires et les actions qui leur sont relatives. Prenons par exemple le projet test. À partir du bouton modifier, vous serez redirigé vers un accès détaillé aux informations générales de votre projet, telles que le statut du serveur, sa position géographique, votre type d'abonnement, l'espace disponible de stockage et d'autres informations relatives à son utilisation. Un peu plus bas, vous trouverez tout ce qui concerne les identifiants de connexion à votre back-office, votre dashboard parse et les clés nécessaires à la synchronisation des données entre Symbiose et vos applications mobiles. À partir des boutons d'action, vous aurez la possibilité de naviguer entre la configuration de votre back-office, comme le choix de la langue, les services d'API tierces qui sont déjà ready to use dans Symbiose et vous n'aurez qu'à rentrer les clés associées à vos comptes, et bien entendu si à quelconque moment vous vous trouvez dans le besoin de redémarrer, réinstaller ou même supprimer votre serveur, tout ceci est possible en un clic. Enfin, le menu sur votre gauche est un accès rapide à la liste de vos projets, mais aussi à la documentation de tous les SDK et autres bibliothèques tierces qui peuvent être utilisées avec Symbiose. Le back-office Symbiose, une fois pris en main, deviendra sans aucun doute votre meilleur allié. Il fonctionne de pair avec la technologie par serveur, qui a déjà fait ses preuves au sein de la communauté de développement mobile grâce à sa gestion de données et communication simplifiée entre les apps et serveurs. Petite note d'information, cette technologie a été rachetée par Facebook en 2013 et comptait plus de 500 000 apps actives en 2014 pour finalement être rendue publique et open source en 2017. A ce jour, Par Server reste toujours une des meilleures solutions mobile backend as a service pour les développeurs iOS et Android qui n'ont pas les compétences web requises ou qui n'ont tout simplement pas le temps nécessaire pour mettre en place une solution personnelle et professionnelle de web service robuste et sécure. Retour à Symbiose. L'écran principal sur lequel nous nous trouvons, vide actuellement, sera votre tableau de bord interactif permettant de voir les informations que vous aurez au préalable choisi d'afficher, permettant de garder un œil sur les données qui vous semblent importantes. Sur le menu latéral de gauche, vous pourrez observer trois grandes catégories: administration, communication et modules. L'administration sera disponible aux personnes ayant des droits d'admin sur le back-office Symbiose, c'est-à-dire vous et toute autre personne à qui vous aurez créé un compte admin.bo et auquel vous aurez attribué des droits de modification. Cela peut être un de vos équipiers, partenaires ou même une team tout entière qui travaille avec vous sur un projet. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui concerne la gestion détaillée des droits ou toute autre fonctionnalité qui requiert des explications plus poussées seront disponibles dans la documentation de Symbiose ou sous forme de vidéos tutoriels. La catégorie communication du back-office vous permet d'utiliser en quelques clics les services intégrés à la plateforme Symbiose, tels que l'envoi unique et libre ou groupé d'emails, de SMS et de push notifications à des destinataires sélectionnables à partir de la table utilisateur de la base de données ou que vous aurez décidé de rentrer manuellement. La partie module sera l'endroit où la magie s'opère. C'est ici que vos classes et données seront visibles, ajoutables et modifiables en quelques clics et de la façon la plus simple possible. Faisons ensemble un exemple très rapide. Il nous faut d'abord créer une classe, c'est ce que l'on appelle un module dans Symbiose. Pour cela, dirigeons-nous vers l'onglet module de la catégorie administration, puis cliquons sur ajouter. À partir de ce moment, nous nous trouvons sur l'écran général d'ajout d'un nouveau module. Choisissez un nom à afficher dans le back-office, puis une clé qui correspondra au nom de la classe dans la base de données parse. Un affichage widget est disponible si vous le souhaitez, ce qui vous permettra d'avoir un accès rapide aux informations de la classe sous forme de courbe ou graphique directement depuis le tableau de bord. Les règles d'affichage, elles, vous permettent de positionner votre module à un endroit spécifique sur le menu latéral de gauche. Bien, une fois notre module créé, il est temps de lui attribuer des champs. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton éditer de notre module, puis sur l'onglet champ du module et ajouter. À partir de ce nouvel écran, il nous suffit, tout comme pour la création du module, de lui donner un nom pour son affichage dans le back-office et une clé correspondant au nom du champ dans la base de données parse. Ensuite, point important, choisissez le type de données auquel appartient votre champ, comme un texte, booléen, integer, fichier, coordonnées de géolocalisation ou pointeur vers une table ou un groupe d'utilisateurs.
Vous pourrez aussi lui attribuer une note d'information et ou restreindre ses droits en lecture et en écriture. Créez et répétez cette manip autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que tous vos champs soient rentrés. De retour sur notre liste de modules, pour confirmer que notre classe et ses modifications soient bien prises en compte, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton déployer. Si vous souhaitez gagner du temps lors de votre développement mobile, vous pouvez aussi générer automatiquement des modèles de vos classes créées en Java et en Swift en sélectionnant vos modules puis en cliquant sur le bouton générer les sources. Petite parenthèse rapide, pour ceux qui ont l'habitude de se servir de la dashboard Parse ou qui auraient branché leur propre base de données avec Parse Server à Symbiose, il vous est possible de générer tous vos modules en un seul clic à partir de vos classes Parse en cliquant sur le bouton Synchronisation Parse. Maintenant, pour ajouter des données manuellement à nos modules, il nous suffit de retrouver la classe que nous venons de créer dans le menu latéral de gauche, cliquer dessus, ajouter et le tour est joué. Bien, retour à la console, puis direction la dashboard de Parse. Nous n'allons pas nous attarder longtemps sur ce point, puisque cela ne représente pas l'aspect primordial de Symbiose. Cependant, comme expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, il fait partie d'un des cœurs fonctionnels de notre plateforme. Il peut être utilisé comme une aide supplémentaire ou un atout par les connaisseurs, ou ceux qui préféreraient une approche plus technique de leur base de données. L'intérêt d'avoir accès à cette dashboard est de pouvoir consulter les données brutes, ainsi que le nom des champs et des classes que vous avez rentrés à partir du back-office, ou via les applications mobiles. Et pour les habitués, rien ne vous empêche de travailler directement à partir de la dashboard Parse, puis de synchroniser toutes vos classes par la suite avec le back-office, comme nous l'avons vu dans la partie précédente. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie, pas d'inquiétude, vous pouvez vous en tenir au back-office uniquement et utiliser les documentations, exemples et tutoriaux mis à votre disposition pour la synchronisation par la suite avec vos apps.